Elle se murmurait il y a encore quelques heures, mais selon nos informations de sources concordantes, Volodymyr Zelensky est attendu d'une minute à l'autre dans la capitale pour une visite à Paris. Le président ukrainien est en route pour la France. Il devrait atterrir à la base militaire de Villacoublay où nous retrouvons Alexandra Gégier. Alexandra, l'arrivée de Volodymyr Zelensky est imminente. Oui, et il devrait arriver à bord d'un avion français qui est allé le chercher sur une base allemande. Zelensky devrait être accueilli à l'atterrissage par la première ministre et la ministre des Affaires étrangères avant de rencontrer le président Emmanuel Macron et de dîner avec lui en tête-à-tête. C'est donc la troisième étape de cette tournée diplomatique européenne après l'Italie hier et l'Allemagne aujourd'hui. Le président ukrainien devrait passer la nuit à Paris avant de rentrer demain matin à 7h. Mais l'Elysée ne confirmera pas sa visite jusqu'à son atterrissage pour des raisons de sécurité. Merci Alexandra Gégier. Pour parler de cette visite pas encore officielle donc de Volodymyr Zelensky en France, Jacques Sorey du service politique d'Europe 1 et Nicolas Tonev, grand reporter et spécialiste de l'Ukraine et de la Russie, sont en studio avec nous. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On commence avec vous, Jacques. Que va-t-il se dire dans ce dîner entre les deux chefs d'État ? Eh bien, selon l'entourage d'Emmanuel Macron, l'objectif de ce dîner est d'abord de définir entre la France et l'Ukraine les objectifs pour les prochaines semaines. Le moment est important, insiste-t-on côté français. Le président Zelensky vient dans un contexte de préparation de contre-offensive. Il souhaite se caler avec ses homologues. Un conseiller du chef de l'État emploie ce terme. Il s'agira d'un dîner opérationnel. D'abord sur les aspects militaires. Emmanuel Macron précisera également le rôle de la France pour coordonner l'aide. Il sera question des prochaines échéances en termes de rendez-vous internationaux, le G7 à la fin de la semaine ou encore un sommet de la communauté politique européenne en Moldavie début juin. Il faut que l'Ukraine soit dans la meilleure position possible pour créer une paix durable, explique un proche d'Emmanuel Macron. La discussion est particulièrement sensible, poursuit le même, d'où cette venue physiquement à l'Elysée. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky échangent très régulièrement, tous les 15 jours environ, mais il reste important aux yeux de la diplomatie française de se dire les choses de visu. À l'issue de ce dîner, il n'est pas prévu à ce stade que les deux chefs d'État s'expriment. L'Elysée devrait en revanche faire parvenir un communiqué pour faire le compte-rendu de ce rendez-vous. Merci Jacques Sorey du service politique d'Europe 1. Nicolas Tonev, si je le comprends bien, les enjeux de cette rencontre entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ne seront pas immédiats. Alors pour Volodymyr Zelensky, en fait, ça se divise en deux parties. Il y a d'abord la réassurance diplomatique qui, pour le coup, va être utile immédiatement et dans la mesure où l'offensive ukrainienne sera menée rapidement, parce que cette réassurance, il en a besoin pour montrer que le front européen est uni face à Moscou, dont la principale spécialité est de créer de la division entre alliés. Alors ça, s'il a des réassurances au Vatican, en Italie, en Allemagne et en France, ça pourrait servir rapidement si l'offensive est lancée vite. En ce qui concerne le matériel militaire, ça arrivera plus lentement, puisqu'on le sait, entre la fabrication potentielle du matériel, la livraison, la mise en œuvre et la formation des soldats, ça prend souvent plusieurs mois. Donc s'il obtient des choses en France comme il en a obtenu en Allemagne, le résultat sera pour plus tard. Mais cela veut aussi dire que la guerre va continuer longtemps et qu'il s'apprête à tenir longtemps face aux Russes. Merci Nicolas Tonev, grand reporter et spécialiste de l'Ukraine et de la Russie.